Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, au Rwanda, la 12e édition des Assises nationales a démarré ce jeudi à Kigali. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, mais il s'agit essentiellement de définir une politique commune pour le développement du pays. L'intégration économique et l'organisation de scrutins libres, transparents, voilà les objectifs affichés par la CEDEAO, la communauté économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest qui célébrera ses 40 ans d'existence en 2015. Et puis Bana Bateke à la conquête du monde, ce groupe de musique gardien de la tradition Teke et de la culture congolaise s'est engagé dans cette optique avec la direction du festival Feu de Brazza. Focus dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, visite de Ban Ki-moon en Afrique de l'Ouest. Le secrétaire général des Nations Unies est au Libéria ce vendredi matin. Première étape de sa tournée dans les pays les plus touchés par le virus Ebola. Il doit rencontrer sur place les équipes médicales et faire le point avec les autorités des pays concernés sur la réponse apportée par la communauté internationale. Après le Libéria, Ban Ki-moon se rendra en Sierra Leone cet après-midi, puis en Guinée et au Mali ce samedi. L'actualité au Rwanda, c'est la poursuite ce vendredi des Assises nationales à Kigali. Acteurs politiques et membres de la société civile planchent sur des questions essentielles pour le développement du pays. Une occasion pour les composantes de la nation de choisir ensemble la direction à donner au pays des 1000 collines pour son essor politique, économique et social. Reportage d'Olivier Diakotan, notre correspondant sur place. Définir une politique commune pour le développement du Rwanda, c'est l'enjeu majeur des Assises nationales de 2014. Une 12e édition qui sert aussi de cadre de bilan des activités de l'année écoulée. Les résidents au pays et la diaspora ont eu l'occasion de se prononcer sur la gestion des affaires publiques, lesquelles connaissent des progrès remarquables dans presque tous les domaines. Sur le plan socio-économique, la vie de milliers de Rwandais a changé grâce à une approche participative. Une espérance à densifier dans les années à venir. Ce que les autorités doivent améliorer, c'est mobiliser la population puisqu'ils peuvent suivre la politique nationale et que tous les gens se mettent au travail pour finalement aboutir à une richesse commune. Nous voulons aussi investir dans tous les domaines sociaux, culturels, afin que notre pays aussi profite de ce que nous avons gagné dans les pays où nous vivons. La plupart des décisions arrêtées pendant les Assises nationales de l'an dernier ont été menées à leur terme. L'impact des programmes communautaires est passé de 81% en 2013 à 87% cette année. Toutefois, des défis restent à relever pour maintenir ce cap. Nous devons travailler davantage pour améliorer nos performances pour notre bien-être à tous. Nous devons conjuguer nos efforts dans tous les secteurs pouvant apporter une valeur ajoutée à notre développement. Et ça doit être notre affaire à tous. Les assises prendront fin le vendredi 19 décembre 2014. Un comité ad hoc sera chargé de suivre l'application des feuilles de route définies au cours de ce 12e dialogue national. Une tâche qui facilitera l'aboutissement des différents projets. 2015 marquera les 40 ans de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest. En attendant cet anniversaire, l'organisation entend renforcer l'intégration économique sous-régionale, mais aussi permettre la tenue d'élections libres et transparentes au sein des États membres. Marina Vanier. Atteindre l'unité du continent en renforçant l'intégration sous-régionale, c'est l'objectif des communautés régionales du continent dont la CEDEAO qui fêtera ses 40 ans en 2015. 40 ans d'existence au cours desquels d'énormes progrès ont été réalisés, des infrastructures routières aux tarifs douaniers communs en passant par la libre circulation des biens et des personnes, des progrès que l'organisation compte renforcer en 2015. Mieux encore, nous aurons également à cœur tout au long de l'année qui vient, d'amplifier et de rendre irréversibles les progrès déjà accomplis par la communauté et de poser des jalons encore plus importants vers la réalisation de nos chantiers prioritaires. En un mot, nous nous emploierons clairement à montrer que le passage de la CEDEAO à la CEDEAO des peuples n'est ni une simple proclamation, ni un vœu pieux. Mais si la CEDEAO sert de modèle d'intégration sous-régionale à bien des égards, les défis à relever sont nombreux, notamment en matière de stabilité politique. 4 de ces pays membres organiseront des élections en 2015, des élections que le président John Dramani Mahama du Ghana et président en exercice de l'organisation veut libres et transparentes.
Nous avons la Guinée, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, naturellement, vient d'annoncer un processus de transition. Nous espérons que d'ici novembre 2015, les Burkinabés seront en mesure d'organiser avec succès les élections présidentielles. Quant au Togo, le défi principal est de respecter le délai de la tenue de l'élection présidentielle. Et de ce point de vue, je suis sûr que le président Eyadema n'a aucune réserve quant au respect du calendrier électoral. La CEDEAO enverra une mission d'observation et de supervision afin de s'assurer du consensus de tous pour le succès du scrutin. La Guinée, quant à elle, est confrontée en ce moment à la crise d'Ebola et je pense que le plus important aujourd'hui est de sortir de cette crise. La Côte d'Ivoire se porte bien et je suis sûr qu'il n'y aura aucun trouble à l'occasion de l'élection à venir. La 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenue ce lundi 15 décembre à Abuja, au Nigeria. Le président ghanéen John Dramani Mahama a été reconduit à cette occasion à la tête de la communauté. 54 soldats condamnés à mort pour mutinerie au Nigeria. Un verdict de la cour martiale tombé ce mercredi. Les soldats concernés avaient refusé de combattre les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays, se plaignant du manque de moyens mis à disposition par l'armée nigériane. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Au Nigeria, une cour martiale a condamné à la peine capitale ce mercredi 17 décembre 2014 54 soldats accusés de mutinerie pour avoir refusé de participer à une opération contre les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. Selon leur avocat, 5 autres hommes ont été acquittés. Pour certains observateurs, ce problème s'explique par le manque d'armes et de matériel dont les troupes disposent pour faire face aux sectes islamistes. Pour autant, le Nigeria a l'une des armées les plus performantes du continent. En réalité, le Nigeria n'est pas un pays qui connaît un problème majeur de sécurité en termes de capacité militaire. C'est une des armées africaines les plus performantes en termes de budget, en termes d'entraînement, en termes de formation, en termes d'équipement. Donc, pour lutter contre Boko Haram, le Nigeria a peut-être beaucoup de moyens logistiques pour le faire. Donc, la défection ou l'incapacité de certains soldats est liée au fait que la lutte contre Boko Haram n'est pas simplement une lutte militaire. Pour certains spécialistes, le problème ne résulte pas seulement dans un déficit d'équipement militaire, il pourrait aussi être d'ordre politique. Le fait de condamner à mort des soldats qui ne seraient pas allés combattre n'est pas un bon signe parce que on risque là de provoquer une sorte de radicalisation de la part des militaires appartenant à la région du Nord et cela ne laisse pas envisager des perspectives pacifiques pour le pays. Je pense simplement que le gouvernement doit mettre en place un discours politique, une stratégie politique et idéologique qui permettent de rassembler l'ensemble des Nigérians et de mettre en avant la souveraineté nationale. La condamnation des 54 soldats doit être maintenant approuvée par le plus haut commandement de l'armée. Un verdict similaire avait été prononcé en septembre dernier contre 12 soldats qui avaient tiré sur leur commandant à Maïdougouri dans l'état de Borno. Culture à présent et focus sur Bana Bateke. Ce groupe de musique tradi moderne congolaise vient de s'engager avec la direction du festival Feu de Brazza, une collaboration qui devrait lui permettre d'exporter sa musique. Notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, a rencontré pour nous ce collectif. Voici son reportage. Le groupe de musique traditionnelle congolais Bana Bateke veut aller à la conquête du monde. 3 mois après la 5e édition des Feux de Brazza, le groupe vient de signer un contrat d'accompagnement avec la direction de ce festival congolais de musique traditionnelle. Primé comme l'un des 2 meilleurs groupes du festival, Bana Bateke bénéficie logiquement de cet accompagnement qui va se matérialiser par la production de supports audio et vidéo et la promotion du groupe à l'international. Il faut vendre la musique congolaise, et la musique du terroir qui protège encore les valeurs, l'identité culturelle de notre pays. Nous avons constaté que la musique traditionnelle africaine était reléguée à la périphérie. Donc nous avons pensé monter cet événement pour affirmer, n'est-ce pas, cette musique sur l'échiquier international. Créé en septembre 2007, le groupe Bana Bateke a décidé de prendre le relais d'un flambeau longtemps tenu par les ancêtres. Gardien de la tradition Teke, le groupe revalorise la musique du terroir et veut se positionner désormais comme l'un des ambassadeurs de la culture congolaise. Meilleur orchestre tradi moderne au prix musique en 2008 et au Tam Tam d'or la même année, le groupe
souffre tout de même d'un manque de visibilité. Hier, l'orchestre était presque un orchestre caché. Et aujourd'hui, nous avons eu quelqu'un qui pourra faire la promotion du groupe. C'est-à-dire nous trouver des producteurs ici et à l'extérieur. Alors, à ce moment-là, nous disons, nos impressions sont des impressions de satisfaction. Le défi du groupe aujourd'hui est d'intégrer le réseau des festivals en Afrique et ailleurs dans le monde entier. Parfois ignorée au plan national, la musique traditionnelle se vend bien lorsqu'elle s'exporte. Bana Bateke l'a bien compris. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.